Une femme blessée est plus facile à aimer. Elle doute d'elle-même. Elle se plie pour être choisie. Elle attend, espère, pardonne encore et encore. Mais une femme qui commence à guérir devient un miroir. Et ce miroir, beaucoup d'hommes ne veulent pas le regarder. Parce qu'elle ne se justifie plus. Elle ne supplie plus. Elle ne s'excuse plus d'exister avec force, avec vérité, avec profondeur. Elle voit, elle ressent, et elle ne se tait plus. Alors, ce que certains appelaient amour devient inconfortable. Parce qu'il ne s'agissait pas d'amour, mais de contrôle, d'habitude ou de peur du vide. Carl Jung disait que ce que nous ne voulons pas voir en nous, nous le rejetons à l'extérieur. Et c'est exactement ce que fait une femme guérie. Elle devient le reflet que l'homme évitant, instable ou blessé, n'a jamais voulu affronter. Elle ne joue plus à la fille facile à vivre. Elle n'avale plus les silences. Elle ne confond plus patience et abandon. Et dans ce retrait subtil, dans cette présence qui ne quémande plus, l'homme qui n'a pas changé se retrouve face à lui-même. Il découvre qu'il ne sait pas aimer, qu'il n'a pas appris à rester, qu'il ne veut pas être vu, seulement admiré. Alors, il dira qu'elle est froide, qu'elle a changé, qu'elle est devenue trop exigeante. Mais en réalité, elle est simplement revenue à elle-même. Elle ne s'est pas endurcie, elle s'est retrouvée. Et c'est cela que tant d'hommes n'ont pas appris à gérer, une femme qui ne les sauve plus, qui ne se perdit plus dans le rôle de la guérisseuse ou de la muse blessée. Parce qu'elle a compris que l'amour ne se mendie pas, et que l'homme qui l'aime vraiment n'a pas peur de sa lumière. Il l'écoute, il l'honore, il grandit avec elle, ou il s'éloigne sans bruit. Une femme qui se guérit ne détruit personne, mais elle déconstruit l'illusion sur laquelle reposaient des relations entières. Et ce réveil-là fait trembler tous ceux qui n'étaient pas prêts à aimer pour de vrai. Il y a quelque chose de bouleversant dans le silence d'une femme qui ne lutte plus. Avant, elle expliquait, elle plaidait, elle voulait que l'autre comprenne, que les choses s'arrangent, que l'amour gagne. Mais un jour, quelque chose bascule. Elle ne crie plus, elle ne répète plus. Elle regarde, et dans ce regard, il n'y a plus d'attente. Il y a une lucidité calme, tranchante, irrévocable. Ce jour-là, elle ne veut plus convaincre, parce qu'elle a compris une chose que trop peu osent admettre. On ne change pas un homme qui ne veut pas se voir. Et plus elle guérissait, plus elle voyait clair. Les excuses, les absences, les incohérences, les promesses vides, tout ce qu'elle acceptait avant, par peur d'être seule. Elle le reconnaît maintenant comme un poison lent. Carl Jung dirait que ce moment, c'est la percée du soi. Quand l'âme, longtemps étouffée par les complexes affectifs, reprend son autorité. Ce n'est pas un geste brutal, c'est une mue. Elle n'est plus là pour materner un homme perdu, ni pour décoder des signaux flous, ni pour se perdre à tenter d'être celle qu'il aimera enfin. Elle n'est plus là pour se sacrifier. Et c'est ce retrait, cette absence de drame, ce calme profond, qui terrifie l'homme qui n'a pas changé. Parce qu'il comprend, à ce moment-là, qu'il ne la possède plus. Et surtout, qu'il ne l'a peut-être jamais vraiment connue. Elle est en train de renaître. Et dans cette renaissance, il n'a plus sa place. Pas parce qu'elle se ferme, mais parce qu'il n'a jamais voulu entrer vraiment. Elle ne l'éjecte pas. Elle l'invite, par sa seule présence, à se transformer. Et s'il ne veut pas, s'il ne peut pas, alors elle part. Pas pour blesser, mais pour vivre. Et c'est là que la femme qui guérit devient redoutable. Elle ne détruit rien. Elle révèle ce qui était déjà faux. Et dans ce face-à-face, certains hommes prennent peur. Non pas parce qu'elle est dure, mais parce qu'elle est devenue libre. L'homme qui n'a pas changé aime la femme brisée. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il se sent utile, fort, supérieur. Il aime la consoler. Il aime qu'elle doute, qu'elle questionne, qu'elle demande. Il se sent exister dans son déséquilibre. Mais quand cette femme commence à guérir, il ne sait plus quoi faire d'elle. Parce qu'elle n'a plus besoin qu'on la sauve. Elle ne réclame plus. Elle n'a plus peur d'être seule. Elle se choisit. Et dans ce choix, elle cesse de jouer un rôle. Elle n'est plus l'enfant blessé. Elle devient l'adulte souveraine. Et cette souveraineté, l'homme non transformé ne la comprend pas. Il croit qu'elle est distante. Il croit qu'elle est froide. Mais elle est simplement en paix avec elle-même. Carl Jung disait que l'ombre non intégrée se projette toujours sur les autres. Et pour ces hommes, cette femme devient une menace, parce qu'elle n'entre plus dans leurs projections. Elle n'est plus là pour remplir leur vide. Elle n'alimente plus leurs blessures d'ego. Elle les regarde comme ils sont.
et cela suffit à les faire fuir. Elle ne cherche plus à plaire, elle cherche le vrai, et le vrai n'a pas besoin de masque. Elle ose dire non, elle ose dire ce n'est pas assez, elle ose dire je veux plus que des mots, et ce plus, il ne peut pas le donner, parce qu'il ne l'a jamais cultivé en lui. Alors il la traite de difficile. Il dit qu'elle demande trop, mais en vérité, elle ne demande rien, elle se contente de ne plus se contenter. Et ça, c'est insupportable pour celui qui n'a pas appris à aimer dans la profondeur. Elle n'a pas changé pour dominer, elle a changé pour ne plus souffrir. Et c'est cette guérison-là qui dérange. Elle remet en cause tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour. Elle est passée de l'attachement à la conscience. Et ce passage, seuls ceux qui ont déjà saigné pour grandir peuvent le comprendre. Les autres, ils fuient, ou tentent de la faire redescendre à leur niveau. Mais elle ne redescendra plus. Elle a payé trop cher sa montée. Une femme qui guérit n'a plus besoin de se battre pour exister dans une relation. Elle ne mendie plus les messages. Elle ne compte plus les silences. Elle ne supplie plus pour qu'on la comprenne. Parce qu'elle a appris à se comprendre. Et dans cette compréhension intime, profonde, sacrée, elle découvre que l'amour ne doit pas être un champ de bataille, ni un test, ni une école de survie émotionnelle. Carl Jung disait que la véritable transformation commence quand on cesse de chercher la faute à l'extérieur et qu'on tourne le regard vers l'intérieur. C'est ce que fait la femme en chemin de guérison. Elle cesse de croire que l'autre doit la rendre heureuse. Elle ne cherche plus à corriger les blessures du passé à travers une histoire d'amour. Elle devient responsable de sa propre lumière. Et cette responsabilité nouvelle fait fuir les hommes qui vivent encore dans l'ancien monde. Le monde où la femme devait être douce, disponible, reconnaissante d'être choisie. Le monde où elle devait se plier pour ne pas déranger, se taire pour ne pas faire fuir. Mais elle n'est plus dans ce monde-là. Elle ne cherche plus à être la bonne, elle cherche à être vraie. Et ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris, c'est que la vérité d'une femme guérie n'est pas une attaque, c'est une offrande. Quand elle dit « je ne veux plus vivre ça », elle ne menace pas, elle s'honore. Quand elle dit « je ne suis plus celle que tu as connue », elle ne s'éloigne pas, elle évolue. Mais pour recevoir cela, il faut être un homme qui a fait, lui aussi, le travail. Qui sait ce que c'est de tomber et de se relever. Qui ne voit pas la lumière de l'autre comme une menace, mais comme un appel à grandir ensemble. L'homme qui n'a pas changé, lui, voit cette femme comme un miroir cassant. Il se sent jugé, rejeté, diminué. Mais ce n'est pas elle qui le diminue, c'est son propre refus de se transformer qui le fait se sentir petit. Elle ne veut pas un homme parfait, elle veut un homme vrai, capable de se regarder, 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 capable de se regarder. Elisa mon jeu, sans masque, sans peur de sa puissance. Et ce genre d'homme, elle ne l'attend plus, elle vit. Et s'il vient, elle saura le reconnaître. Mais elle ne s'abaissera plus jamais pour se faire aimer, parce qu'elle a compris que la femme qui s'aime n'a plus besoin d'être tolérée. Elle choisit, et elle se choisit, avant tout. Il y a une forme d'amour que l'homme non guéri ne connaît pas. C'est un amour sans dépendance, sans stratégie, sans peur de perdre. Et c'est justement cet amour que la femme guérie commence à incarner. Elle ne cherche plus à être indispensable. Elle ne veut pas être la raison de vivre de quelqu'un. Elle veut marcher aux côtés, pas être traînée, ni traîner l'autre. Et dans cette posture nouvelle, elle devient incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais aimé autrement que dans l'attachement. Parce qu'elle peut aimer et partir. Elle peut être touchée et dire non. Elle peut désirer sans se trahir. Carl Jung appelait cela l'union des opposés, la rencontre entre l'amour et la conscience, entre le cœur et la lucidité. La femme guérie ne rejette pas l'amour, elle le purifie. Elle enlève les chaînes, les illusions, les attentes irréalistes. Elle le rend vivant, brut, mais beau. Et c'est cette forme d'amour qui met mal à l'aise l'homme qui n'a pas fait le chemin, parce qu'il ne peut plus jouer le rôle du sauveur, ni celui de la victime. Il doit se montrer entier, et il ne sait pas encore comment faire. Alors il dit qu'elle est froide, trop indépendante, fermée. Mais ce qu'il ressent, ce n'est pas son absence d'amour, c'est son absence de besoin. Et c'est ça qui le confronte à lui-même. Parce qu'il a toujours confondu être aimé avec être nécessaire. Mais elle n'a plus besoin de lui, elle le choisit. Et ça change tout, parce qu'un choix n'est pas une dépendance. C'est un acte libre, puissant, sacré. Une femme qui guérit ne s'accroche plus au demi-amour.
Elle ne s'attarde plus dans les presque relations. Elle ne négocie plus avec l'indisponibilité émotionnelle. Elle ne cherche pas la moitié d'un homme. Elle veut un cœur plein, une présence vraie, une parole incarnée. Et si cela n'existe pas ici, maintenant, elle avance. Pas par orgueil, mais par fidélité à tout ce qu'elle a traversé. Elle ne peut plus faire semblant. Elle ne peut plus se contenter, parce que sa guérison a un prix, la perte de tout ce qui ne la voit pas. Mais ce qu'elle gagne en retour, c'est elle-même. Et aucun homme qui l'a connue dans sa douleur ne pourra la suivre dans sa lumière, s'il refuse lui aussi de brûler ce qui n'est plus vrai en lui. Il y a un moment dans la vie d'une femme où elle ne veut plus prouver sa valeur, ni être comprise, ni être aimée à moitié. Elle veut simplement être elle-même, sans avoir à se diminuer pour exister dans le cœur de quelqu'un. Et c'est cette simplicité nouvelle qui devient insupportable pour certains hommes, parce qu'elle ne rentre plus dans les jeux. Elle ne teste pas, elle ne traumatise pas, elle ne se fait pas désirer. Elle est là, claire, entière, présente. Et cette présence déstabilise ceux qui ne savent aimer que dans le manque. Carl Jung disait que ce que l'on n'a pas encore intégré en soi, on le cherche désespérément chez l'autre, ou on le détruit. Alors, face à cette femme stable, apaisée, lucide, l'homme qui n'a pas encore fait la paix avec lui-même ressent un vide. Ce n'est pas elle qui le crée, c'est elle qui le révèle, parce qu'elle ne compense plus ses failles. Elle ne comble plus ses silences. Elle ne surinterprète plus ses absences. Elle est, et cela suffit. Elle n'attend plus, elle n'espère plus, elle observe. Et s'il y a du vrai, elle accueille. S'il y a du flou, elle s'éloigne. Pas pour punir, mais pour se protéger. Parce que guérir, ce n'est pas devenir invincible, c'est devenir fidèle à sa sensibilité. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette femme n'a pas fermé son cœur. Elle a fermé l'accès à ceux qui n'y entraient que pour y semer la confusion. Elle n'a pas perdu sa douceur. Elle a cessé d'en faire un piège pour être aimée. Et ce qu'elle incarne aujourd'hui, c'est une force tranquille que rien ne peut acheter. Elle ne cherche plus à séduire, elle cherche à vibrer. Et celui qui viendra vers elle devra être aligné. Pas parfait, mais présent. Pas tout guéri, mais sincère. Parce qu'à ce stade, elle ne fait plus de compromis avec sa lumière. Elle sait ce qu'elle vaut, et elle ne se vend plus en solde, même si l'amour se fait rare. Mieux vaut être seul, avec vérité, que deux dans le mensonge émotionnel. Et ça, seuls les hommes qui ont déjà perdu une femme comme elle savent à quel point c'est vrai. Il existe un pouvoir silencieux dans la femme qui a guéri. Elle ne demande plus de preuves. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise « je t'aime » 100 fois. Elle voit, elle sent, elle sait. Et cette lucidité dérange. Parce qu'elle perçoit les incohérences, les gestes vides, les intentions floues. Elle entend ce qui n'est pas dit, elle ressent ce qui n'est pas avoué, et elle agit sans se justifier. Ce pouvoir n'est pas dans les mots, mais dans sa capacité à se retirer dès que son âme n'est plus honorée. Carl Jung disait que l'âme sait toujours ce qu'elle veut. Ce sont les peurs qui nous empêchent de l'écouter. Mais une femme qui a traversé ses peurs ne négocie plus avec son intuition. Et c'est cette intuition aiguisée qui effraie tant d'hommes, parce qu'ils ne peuvent plus la manipuler. Ils ne peuvent plus jouer à cache-cache avec leurs émotions. Ils ne peuvent plus lui vendre une image polie. Elle sent le vrai. Et ce que beaucoup appellent trop sensible n'est en réalité qu'une forme avancée de conscience. Elle ne s'offusque plus de ce qui est petit, mais elle ne tolère plus ce qui est faux. Elle n'a plus besoin d'avoir raison. Elle veut être en paix, et si cette paix exige qu'elle parte, alors elle part. Non dans la rage, mais dans l'élégance intérieure de celle qui se respecte. Elle ne claque pas les portes, elle les ferme doucement, et ne revient jamais par une poignée entr'ouverte. Parce que ce qu'elle cherche maintenant, c'est un homme qui entre sans mensonge, qui reste sans pression, et qui marche à ses côtés sans vouloir l'éteindre. Ce genre d'homme est rare, mais elle n'a plus peur d'attendre, car elle n'est plus dans le manque. Elle est dans la création, dans l'expansion, dans la vérité. Et c'est cette femme-là, cette femme libre, intense, vivante, qui fait peur aux hommes qui n'ont pas encore osé devenir vrais. Pas parce qu'elle est dure, mais parce qu'elle est entière, et que face à une femme entière, toute illusion masculine se brise. Un jour, elle a cessé de croire que l'amour devait faire mal. Elle a arrêté de penser que le manque était une preuve de passion, que le silence était une forme de profondeur, que l'indisponibilité était du mystère.
Elle a compris que l'amour vrai ne confond pas intensité et instabilité, qu'il ne joue pas à disparaître pour mieux revenir, qu'il ne crée pas le doute pour exister. Et c'est ce changement de regard qui a tout changé. Elle ne veut plus de papillons dans le ventre, elle veut de la clarté dans le cœur. Elle ne veut plus de promesses floues, elle veut des gestes simples, sincères, constants. Elle ne veut plus être celle qu'on choisit enfin. Elle veut être celle avec qui l'on construit dès le départ. Carl Jung disait que la guérison n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir pleinement ce que l'on est. Et c'est ce qu'elle fait. Elle revient à elle, à ses valeurs, à son rythme, à son centre. Et dans ce retour, elle devient inatteignable pour les jeux et irrésistible pour ceux qui savent aimer sans condition. Mais pour les autres, pour ceux qui se nourrissent de demi-attention, de séduction intermittente et de confort affectif, elle devient trop lucide, trop stable, trop elle-même. Ils disent qu'elle a changé, mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils ne peuvent plus la contrôler, parce qu'elle n'est plus dans le besoin, elle est dans le choix. Et c'est ce choix, ce pouvoir intérieur retrouvé, qui les confronte à leur propre vide. Elle ne cherche plus à réparer, elle ne cherche plus à convaincre, elle ne cherche plus à être la bonne. Elle vit, elle rayonne, et elle inspire, mais elle n'attend plus personne pour s'autoriser à exister. Et cela, pour beaucoup d'hommes, est le plus grand des bouleversements. Parce qu'elle prouve, sans crier, qu'une femme peut se guérir et ne plus jamais revenir là où elle s'est perdue. Ce qu'une femme guérie incarne, c'est un nouveau langage de l'amour. Un amour sans drame, sans dépendance, sans besoin d'être sauvé. Et pour l'homme qui n'a connu que les liens chaotiques, cet amour-là semble froid. Il lui paraît plat, il le dérange, parce qu'il ne peut plus s'y cacher, il ne peut plus s'y justifier, il doit y être entier ou partir. Carl Jung disait que ce que l'on rejette chez l'autre est souvent ce que l'on refuse encore en soi. Et dans la lumière d'une femme consciente, l'homme non transformé voit ce qu'il n'a pas guéri. Il voit sa peur de s'engager, son inconfort face à l'intimité réelle, son habitude de séduire pour ne jamais rester. Elle ne juge pas cela, mais elle ne l'accueille plus. Elle ne veut plus porter à bout de bras une relation bancale. Elle ne veut plus expliquer ce qu'un cœur ouvert comprend de lui-même. Elle ne veut plus poser des mots sur ce que l'autre refuse de ressentir. Elle a appris à lire entre les lignes, et à partir quand les lignes deviennent floues. Elle n'est pas devenue dure, elle est devenue exigeante. Non pas envers l'autre, mais envers elle-même. Exigeante de paix, exigeante de vérité, exigeante de cohérence. Et dans un monde qui a habitué les femmes à attendre, à supporter, à espérer, celle qui ne le fait plus semble radicale. Mais elle n'est pas radicale, elle est éveillée. Et c'est cet éveil-là qui bouscule. Parce qu'il révèle tout ce que les relations d'avant avaient de compromis, tout ce qu'elle tolérait par peur, tout ce qu'elle acceptait pour être aimée. Aujourd'hui, elle s'aime. Et dans cet amour de soi, elle ne craint plus de perdre celui qui ne sait pas l'aimer. Parce qu'elle ne se perdra plus pour rester. Et cette fidélité nouvelle à son propre chemin est ce que beaucoup appellent arrogance. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie émotionnelle. C'est l'acte de renaissance d'une femme qui refuse de revivre sa propre extinction. Un jour, elle a compris. Elle a compris que tout ce qu'elle appelait amour n'était parfois que survie, qu'elle avait été loyale envers des absents, douce avec des cœurs fermés, patiente avec ceux qui n'étaient jamais venus pour rester. Elle a compris que s'oublier n'est pas un acte d'amour, c'est un acte d'effacement. Et elle a arrêté. Elle a recommencé à écouter ce silence en elle, ce battement profond, ce souffle oublié. Elle a pleuré tout ce qu'elle avait donné sans retour. Elle a béni tout ce qu'elle avait traversé sans être vue. Et elle s'est relevée, pas pour être admirée, mais pour se sentir vivante. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une vengeance, c'est une respiration nouvelle. Elle ne court plus après personne. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle n'essaie plus d'être celle qu'on choisit. Elle est présente, souveraine. Et ce qu'elle attire désormais, ce n'est plus le besoin, c'est la résonance. Carl Jung dirait qu'elle a intégré son anima, qu'elle est redevenue entière, qu'elle n'attend plus d'être complétée, parce qu'elle se suffit à elle-même. Et c'est là que l'amour vrai devient possible. Non plus dans le manque, mais dans l'abondance d'une âme qui ne se trahit plus. Et si vous vous êtes reconnu, même en silence, même dans un frisson, une larme, une lucidité soudaine, écrivez cette phrase dans les commentaires « Je ne me trahirai plus » et rappelez à chacun que la guérison d'une femme,
n'est pas une menace. C'est une bénédiction pour tout ce qu'elle touchera désormais.